ma- comme ça. Vous enregistrez, Madame Lévy? Oui, je viens de le lancer. Eh bien, c'est super. Et vous pouvez toujours m'interrompre s'il y a des questions. Pas de Donc, je problème. vais la possibilité de. Comme ça. Et comme introduction, bon, il fallait mettre un titre assez court. Alors, bon, on a mis comme ça Motzi Mésonote. En réalité, exactement comme vous avez dit. Motzi Mésonote, on va aussi parler des quantités parce qu'il y a toutes sortes de pâtes pour lesquelles, à partir d'une certaine quantité, on doit faire le motzi. Et puis, on va se poser la question aussi quand on est à l'intérieur d'un repas, on est en train de manger des gâteaux, on se pose toujours la question, on fait mésonote ou on ne fait pas mésonote, on va faire la bracha ou pas, ouais. Et ça dépend de tellement de facteurs. Et pour toutes les sortes de pâtes, ça va depuis les crêpes jusqu'aux croûtons, en passant par toutes sortes de gâteaux. Et ouais, les quantités ici, elles sont importantes. Et d'après ce que j'ai prévu, il y a deux points importants, mais qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Alors, je suis désolé comme ça pour ceux qui attendaient ça. C'est tout ce qui a un rapport avec les croûtons et le pain perdu. Ça demandera encore 20 minutes. Déjà, c'est assez long. Maintenant, comme ça. Il y a une grande complexité dans tout ce que je vais dire maintenant. Quand je dis complexité, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments. Ce que je vais dire, c'est principalement d'après la chita du Admour Azaken. Bon, en général, je vais mettre l'accent quand il y aura des différends entre les poskim, mais que c'est quelque chose d'original chez l'Admour Azaken. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je vais essayer d'être pratique, de donner des exemples au fur et à mesure. Et bon, on va aller comme ça. Pas trop vite pour que les choses soient claires, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, à mon avis, ça serait bien, si vous voulez vous rappeler de ce qu'on va voir maintenant, ce serait bien de prendre une feuille, un stylo, et puis d'écrire. OK, après tout ça. Le premier point, on va différencier dans le cours on pourrait dire trois types de pain. Alors, le pain qui est pain à pleinement parler, c'est-à-dire que même quand on va en manger un tout petit peu, on fera un moti et on fera Netilat Yadayim. Pour la bracha, quand est-ce qu'on fait la bracha sur Netilat Yadayim, on va voir. Mais comme pour le pain. Comme pour le pain, alors maintenant, il y a toute une famille de choses qui rentrent encore sous la catégorie de ce qui s'appelle l'echem gamour, c'est-à-dire du pain complètement. À l'opposé, on a quelque chose qui s'appelle mezonot gamour. C'est-à-dire, il s'agit d'aliments sur lesquels on va faire brûler les mésonotes, quelle que soit la quantité que l'on mangera. Si je prends par exemple les soufganiotes de Hanouka, ouais, les beignets de Hanouka, toutes les choses qui sont frites comme ça dans beaucoup d'huile, hein, l'huile les recouvre totalement. Toutes ces choses-là, même si je mange beaucoup, ça restera mésonote. Quand je mange des pâtes, du couscous, tout ça c'est mésonote et ça restera mésonote. Et puis au milieu, on a ce qui s'appelle l'echem sheino gamour, du pain qui n'est pas complètement du pain. Alors, on va devoir définir exactement de quoi il s'agit. Il peut y avoir des différences là-dessus. Ouais. Maintenant, une fois qu'on aura défini, alors ce qui rentrera dans cette catégorie, alors il y aura deux étapes. Première étape, si on en mange jusqu'à une certaine quantité, ce sera mezonot et lemechia. À partir d'une certaine quantité, on devra faire etiat yadaim, un motzi, puis pirket hamazon. Autre élément, ce qui est du pain complètement, il y a 4 facteurs qui vont faire que la chose est complètement du pain. Si dans la composition, il n'y a que de la farine et de l'eau, sa première, ouais, un tout petit peu d'autres choses aussi, ouais, du sel, du sucre et tout, c'est sûr que ce sera du pain. Si en plus, la pâte n'est pas liquide, c'est vraiment une pâte que l'on aura, pas quelque chose de liquide comme ça qu'on va mettre au four. Troisième condition, ce sera au four qu'on va le faire et on ne va pas le faire cuire dans de l'eau ou bien le mettre comme ça dans beaucoup d'huile. Maintenant, quand je dis le mettre au four, en réalité, si on le met sur une poêle dans laquelle il y a un tout petit peu d'huile, ouais, et c'est comme si ça avait été cuit au four au niveau de la halakha. Donc, ces deux choses sont équivalentes. On a à cuire dans beaucoup d'eau, on a à cuire dans beaucoup d'huile, ça c'est de la cuisson. On a la friture, c'est autre chose, mais et quand on a très peu d'huile
dans une poêle, c'est comme si c'était au four. OK. Et en plus, la quatrième condition, c'est qu'on parle d'aliments qu'on a l'habitude de manger, pas uniquement pour le kiff, mais l'habitude de manger dans un repas. Donc, si ces 4 conditions sont remplies, c'est-à-dire qu'on a juste de la farine et de l'eau, qu'en plus, il y a vraiment une pâte et pas quelque chose de liquide. Troisième condition, que c'est fait au four. Quatrième condition, qu'on parle maintenant d'un type de pain et qu'on a l'habitude de manger dans un repas, alors ça sera complètement du pain. À partir du moment où il y a des choses qui vont changer de ce que j'ai dit, alors à partir d'un certain moment, c'est possible que ça tombe dans la deuxième catégorie qui est que la chose va devenir mésonote et uniquement à partir d'une certaine quantité en fera moitié. Bon, pour le moment, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on va évidemment détailler tout ça. Il y a un deuxième point comme ça qui est extrêmement important, c'est les quantités. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre peut-être un exemple pour chacune des catégories. Quand je vais parler de pain, je vais appeler ça pain. Quand je vais parler de quelque chose qui est complètement isonote, je vais appeler ça beignet de Hanouka. Et ce qui est au milieu, je vais appeler ça par exemple le pain mésonote ou bien la pizza mésonote. Okay. Alors maintenant, je vais vous parler du pain mésonote. Le pain mésonote, c'est tout ce qui est dans la catégorie intermédiaire, ouais, pour laquelle on a dit que bon, ben, on fera mésonote, mais à partir d'une certaine quantité, alors on fera un motzi. Alors cette quantité, qu'est-ce qu'elle est? Alors d'après le Shulchan Aruch nous parle de Giviyat Seuda, c'est-à-dire la quantité sur laquelle les gens en général fixent leur repas, et c'est fixé à 4 betsim, c'est-à-dire à peu près 230 cm3. Alors dès qu'on parle de centimètres cubes, les gens comme ça, ils sont affolés. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire 230 grammes, ouais, parce que 230 cm3 d'eau, alors ça a une masse de 230 grammes. Mais en réalité, pour les autres aliments, c'est différent. Or, le Grach Naé, il fait bien attention à nous expliquer, tout le monde pratiquement est d'accord avec ça, qu'en réalité, ce n'est pas la masse qui est importante, c'est le volume. Donc, je n'ai pas tellement de choix que de vous dire 230 cm3. Alors, vous pouvez me dire à 2 minutes, mais ça correspond à quelle masse? Alors, regardez. Ça correspond à quelle masse? Évidemment, ça dépendra de la densité. Ouais. C'est surtout à quel volume. Alors, si vous prenez 10 petites boîtes d'allumettes, vous les mettez ensemble, 5 et 5, comme ça, vous voyez ouais, ce que ça représente. Ouais. Et 10 petites boîtes d'allumettes, c'est pratiquement Arba Betzim. Normalement, Arba Betzim, c'est si je prends des boîtes d'allumettes telles que celles qu'on trouve en Israël, 10,3 boîtes d'allumettes, c'est exactement Arba Betzim. Donc, bon, on les vend souvent à 10 comme ça, sous du cellophane. Donc, vous imaginez comme ça la quantité. Quand j'ai un volume comme ça c'est Arba Betzim. Maintenant, ça, c'est le Shulchan Aruch. Mais l'Admor Zaken, comme dans beaucoup de choses, l'Admor Zaken, il veut toujours que ces psakim ils puissent s'accorder avec un maximum de poskim. Et donc, lui, alors, et sa condition pour que l'on passe de Maisonot à Motzi, elles sont un petit peu différentes, c'est un peu plus complexe. D'abord, au niveau des Arba Betzim, dans la mesure où il y a des poskim qui pensent que c'est Arba Betzim, il y en a qui pensent que c'est 6 Betzim, c'est-à-dire 6 os, c'est-à-dire une fois et demie ce que je viens de vous dire. Et en plus, il y a des poskim qui pensent qu'on ne va pas uniquement selon les quantités pour lesquelles les gens font des repas en général, mais on regarde la personne elle-même, est-ce qu'elle va être rassasiée ou pas. Et par conséquent, le Hadmour Hazaken, lorsqu'il va définir cette quantité pour laquelle on va devoir sur ma lachmania maisonot ou sur ma pizza, et pour laquelle je vais devoir faire des tietedaim, un moti et une amazon, ben lui, il a 2 conditions. C'est qu'on en mange 4 betsim, c'est-à-dire 230 cm3, mais en plus qu'on soit rassasié. Parce que si on en mange cette quantité qu'on n'est pas rassasié, ben on ne fait pas encore moti. Et ouais, donc, il y a cette condition qu'il faut absolument dépasser, être rassasié et avoir mangé un betzim. Et si maintenant je ne suis pas rassasié et que je mange même plus que un betzim, jusqu'à 6 betzim, non compris, je pourrais encore faire mes zonotes. Vous comprenez? Ok. C'est important de savoir ces deux données. À partir de un betzim, 230 cm3, et je suis rassasié, enfin, je suis rassasié, il faut que je le sache à l'avance que je serai rassasié de ça. Ouais. Parce qu'on doit faire un Netiat et à Moti avant de commencer à manger. Ouais. Mais il faut savoir évaluer. Et donc, bon, il faut être intelligent.
Oh, Tov, ok. Maintenant, un des grands problèmes, et là, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui n'est pas connu et qui est assez révolutionnaire. On a dit qu'on allait d'après le volume. Ok, c'est un point. Et le deuxième point qui est très révolutionnaire, c'est que ce volume, on le prend d'après pratiquement tous les poskim, en tout cas le Admor Zaken, c'est sûr. Mais ce que je dis, c'est vrai aussi pour les poskim sfaradim. Et il y a très peu de poskim qui ne sont pas d'accord avec ce que je veux dire maintenant. Ouais. Donc, même ceux qui vont après le Rav Ovadia, qui vont après le Mishnah Berurah, ouais. Ce que je vous dis, c'est juste et c'est pas assez connu. Le truc, c'est que, comme je vous dis, on va d'après le volume, mais sans écraser l'aliment. Alors, quand je prends les aliments en général, ouais, ils ont des densités qui sont assez proches l'une de l'autre. Et puis souvent, les aliments, bah, je prends du poulet, je prends un cornichon, je ne peux pas tellement l'écraser. Mais si je prends du pain, le pain, ouais, il est assez moelleux. Et quand je prends ce qu'on appelle les larmaniotes, les petits pains comme ça, maisonnotes, ils sont très moelleux. Ouais. Et par conséquent, vu que l'on va d'après le volume et pas d'après la masse, alors les gens qui pensent que c'est 230 grammes, non, c'est pas 230 grammes. Le kazaït qu'on prenait pour 30 grammes, en réalité, si je prends mes petites larmaniotes, c'est-à-dire mes petits pains maisonnotes, quand j'en ai mangé 7 ou 8 grammes, je suis déjà arrivé, c'est tellement gonflé, qu'avec 7 ou 8 grammes, je suis déjà arrivé à ce kazaït. Ouais. Ouais, le kazaït, c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire la mirchiav avec quelqu'un. OK. Et alors souvent on dit 30 grammes. OK. C'est pas 30 grammes, c'est 30 cm cubes, un peu moins même, 25-26 cm cubes. Mais ça, on y est très très vite arrivé. Et le problème qui va sortir de là, je vais vous dire quel est le problème. C'est que souvent on se dit, OK, bon, je suis à un mariage ou je suis dans l'avion, je vais prendre du pain maisonnote. OK, c'est super de prendre du pain maisonnote. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes quand je prends ce pain maisonnote. Disons qu'il est vraiment maisonnote, parce qu'on peut vous dire qu'il est maisonnote alors qu'on a les motzi, ça c'est encore un problème dont on va parler. Mais disons que le pain maisonnote est vraiment maisonnote et vous avez un truc badat, c'est tout, qui vous affirme que c'est du pain maisonnote et d'après l'Admour Zaken, ça existe cette notion de pain maisonnote. Donc, ok, très très bien. Mais malgré tout, ce pain maisonnote, on a dit que comme tout ce qui est dans la classe intermédiaire, c'est peut-être maisonnote, mais à partir du moment où j'en ai mangé 4 beitzim, alors je vais devoir faire Netiat Yadayim et Amotzi, etc. Mais ces 4 beitzim, cette quantité de 230 cm3, quand on va prendre une petite lachmania, hein, dans l'achmania, il y a 12 beitzim. C'est-à-dire que il y a 12 kazaït, pardon. 12 kazaït, ça fait 6 beitzim. Donc 2 tiers de cette lachmania, c'est déjà la quantité pour laquelle je vais devoir faire motzi et birkat Amazon. Donc quelqu'un qui se dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai une larmania maisonnote, ouais, donc mon petit pain maisonnote, ok, je vais le manger, super, je suis à un mariage, je mange mon petit pain maisonnote. Mais ouais, mais si tu le manges en entier, ton petit pain maisonnote, bah, tu as déjà dépassé le volume qu'il faut pour devoir faire Netiat Yadayim, un motzi et birkat Amazon. Donc ça ne te sert absolument à rien, ton petit pain maisonnote. Ça, c'est le premier problème. Mais il y a un problème qui est beaucoup plus grand encore. C'est que l'Admor Azaken, il nous dit une autre chose. Il nous dit qu'en réalité, il y a autre chose qui peut faire que l'on aura besoin de faire Netiat Yadayim à Motzi Birkat Amazon. C'est le fait d'avoir mangé même un kazaït de ce pain maisonnote, mais avec toutes sortes d'autres choses qui vont accompagner le pain et qui vont faire que je serai rassasié. C'est-à-dire que non seulement, alors je viens de vous dire que si j'ai pris 2 tiers de mon petit pain, déjà, ben, j'ai dépassé le volume pour lequel je devrais faire Netiat Yadayim, Motzi et Birkat Amazon. Mais en plus, même si je prends un petit bout, je prends un quart de ce pain, mais j'ai pris de la salade et j'ai pris du poulet qui l'accompagne, etc. C'est-à-dire que je suis au mariage. Ouais, au mariage, ben, on sort rassasié en général. Alors le type, il se dit, ah ouais, non, j'étais à un cours, il ne faut pas manger plus que 2 tiers de l'armania, super. Non, mais tu n'as rien résolu, parce que tu ne manges pas tout seul ton pain. Alors, si tu manges ton pain et après tu manges le reste, ok. Mais là, tu manges ton pain avec la salade et avec ceci, avec cela. Ouais. Donc, en réalité, même si tu as mangé beaucoup moins que 2 tiers, si tu as mangé ne serait-ce qu'un kazaït de ce pain-là,
mais que tu l'accompagnes de toutes sortes de choses et que tu es rassasié. Donc finalement, cette notion de pain maisonnote qui est très très sympathique, elle n'est pas tellement pratique parce que très très vite, on a dépassé les quantités requises pour faire motzi. Donc ça, c'est extrêmement important d'en être conscient. Ouais, et sinon, on passe vraiment à côté de quelque chose qui est important. OK. Et encore un point qui est important, si déjà on a parlé si déjà on a parlé et des masses, etc. Je reprends maintenant, je vais parler maintenant du pain, pas de la des maisonnotes, je prends du pain. Le pain, même si on n'est pas rassasié, les chachamim, normalement, il y a marqué dans la Torah, c'est uniquement quand tu as mangé, que tu as rassasié, alors tu fais le birkat Amazon. Mais les chachamim ont fixé que même si on n'est pas rassasié, on a mangé du pain, un kazaït de pain, donc 30 cm3, de quoi remplir une petite boîte d'allumettes, donc c'est pas énorme, un peu plus, une petite boîte d'allumettes. Et donc si j'ai mangé un kazaït de pain, je devrais faire le birkat Amazon. Mais en réalité, ce kazaït de pain, il faut quand même le manger à un certain temps, ce qui s'appelle Kede Achilat Pras. Ça, c'est une marloquette si c'est 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Ouais. Et en général, donc on fera attention, c'est un peu comme, on connaît cette histoire-là de la matzah qu'on mange à Pessah. Ouais. Là aussi, on a cette obligation de manger assez vite pour pouvoir faire le Beth Amazon et pas être dans une situation ambiguë. Et donc, il faut, pendant le repas, alors autant le faire au début, mais on n'est pas obligé de le faire au début, mais qu'on mange un kazaït de pain au moins en moins de 3 minutes pour pouvoir faire le Beth Amazon comme il faut. C'est-à-dire, mais il y a un autre point aussi qui n'est pas tellement connu, et ça, je me base sur le Loar Berkatanénin d'Admoazaken pour vous dire ça. Et comme ça. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui est que certes, si on a mangé qu'un kazaït de pain, on fera quand même le Birkat Amazon. Mais pour pouvoir faire la bracha quand j'ai avant de manger mon pain, je fais une Tiatelaim, ok. Je peux faire une Tiatelaim sans bracha si je mange moins de kabeitza, moins de 2 kazaït. Je devrais faire la Tiatelaim sans bracha. Ouais. Alors je peux le faire, mais souvent, bon, on mange de toute façon plus qu'à Beitza, et puis même on a l'habitude, on fait des initiatives, on ne pense pas à ça, puis on fait la bracha. Donc il faut savoir, personnellement, j'ai fait des initiatives avec la bracha, je suis obligé de manger, pas uniquement un kazaït de pain, si je mange un kazaït, je dois faire le Birkat Amazon, mais si j'ai fait une initiative avec bracha, et que je ne mange qu'un kazaït et que je fais le Birkat Amazon, très bien, mais seulement je refais une bracha levatala pour une initiative. Une bracha que je n'aurais pas dû faire. Parce que la bracha n'était on ne l'a fait que si l'on va manger 2 kazaït, c'est-à-dire un kabeitza. Ok. Mais ce n'est pas suffisant. De la même façon que le kazaït, il faut le manger en moins de 3 minutes, et c'est là que je fais rentrer le Loar Bertanénin du Admor Zaken. Les 2 kazaït, il faut les manger en moins de 2 fois 3 minutes. Et le Rav Avram Chaim Naé, il apporte au nom d'un des fils du Tzemar Tzedek, qu'en plus, il faut que ces 2 fois 3 minutes, ils soient l'une après l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 6 minutes, je mangeais mon kabetza. Bon, c'est pas énorme en réalité. Ouais. Comme on a dit, on va d'après le volume. Ouais. Et manger, même au début du repas, comme ça, pour pas après oublier, plus que 2 kazaïs de pain. Hein. C'est pas une grande histoire. Comme ça, alors, et on devra faire le Birkat Amazon à partir d'un kazaï de toute façon. Et en plus, ben, on aura fait de façon justifiée la bracha et la bracha à l'Etiatanim, parce qu'on aura mangé effectivement nos 2 kazaït en moins de 2 fois Kedé al place. Ok. Et je dois aborder maintenant un autre Filan, point. Ken. oui, juste on me demande de préciser pour les gens qui le savent pas, la quantité d'un kazaït, à peu près, c'est quoi? Ok. Un Comment on pourrait kazaït, l'évaluer? c'est à peu près ce qui rentre dans une petite boîte d'allumettes, un peu plus que ça. Mais sans qu'on ait besoin d'écraser le truc. Ouais. Donc, c'est pas énorme. Ouais, c'est à peu près 25 cm3. Mais bon, c'est vrai que les centimètres cubes, les gens ne comprennent pas tellement. Ouais. Et 125 cm3. Ouais. Et 3 fois 3, ça fait 9. Ouais, 3 fois 2, 27. Donc, si je prends un petit cube de 3 cm sur 3 cm sur 3 cm, ok, quand même, je vais vous dire ce que je veux dire.
un chidat pras. Et, et c'est 3 cm sur 3 cm, sur 3 cm, ça fait déjà 27 cm3. Donc vous imaginez, vous pouvez prendre une règle, un petit cube de 3 cm sur 3 cm, sur 3 cm, hein, le pain qui rentre là-dedans. Et pourquoi doit-on aller vite? C'est pas tellement aller vite, hein, Madame Dian, que de manger un kazaït. Un kazaït, c'est pas énorme. Hein, en 3 minutes, c'est pas énorme. Quand c'est de la matzah, alors bon, c'est un peu plus de tête. Je sais pas, on prend son temps. Ouais, mais on ne mange pas qu'un kazaït. Ouais. On n'a pas dit que tout le repas, on doit le faire comme ça. On peut faire un repas sur 2 heures. Ouais. Mais au moins, comme ça rapporte le Magen Avraham, ben, au début du repas, comme ça pour ne pas oublier, on va prendre un kazaït. Quand on prend le motzi, déjà, le motzi que votre femme, que votre mari vous donne, déjà, en général, il a plus que cette quantité. Plus que ça, en général, le moti qu'on va donner, il a même la quantité d'un kabeitza. Donc, il justifie même la bracha netiatim qu'on aura faite. Ouais. Donc, on mange le moti en général au début, puis ça y est, on a dépassé amplement ces 2 petites boîtes d'allumettes. Comme ça. Ceux qui me demandent en grammes ce que ça fait, ben c'est justement le problème dont je parlais tout à l'heure. Je ne peux pas vous dire combien ça fait en grammes. Parce que si vous prenez du pain italien comme ça, qui est très, très, très condensé, alors ça peut faire, je ne sais pas moi, 25 grammes. Si vous prenez un truc qui est brioche comme ça peut faire 8 grammes ou 9 grammes. Donc je ne peux pas vous parler en masse, je suis obligé de vous parler en volume. Ouais, c'est pour ça que je vous parle du contenu d'une petite boîte d'allumettes, mais ce n'est pas difficile. Et de parler de 3 cm sur 3 cm sur 3 cm. C'est ça le kazaït. OK? Et comme ça. Maintenant, il y a un autre point qui est important. On oublie comme ça tout ça. Encore un point par rapport au. Je sais que c'est un peu casse-tête de parler de volume et de trucs et de chiffres, etc. On va passer à d'autres choses. Mais là, il y a quelque chose qui est important, qui n'est pas tellement connu. Il y a beaucoup de décisionnaires, le Rif, et le Rambam et le Roche, qui comprennent de la Gemara que chaque fois que l'on va manger un aliment sur lequel on va faire Borobin et Mezonot, si on a mangé un kazaït, on fera la miria. Mais la halakha, elle n'est pas vraiment comme ça. Parce que Rabbeinu Yona et le Abudraham, ils pensent qu'il y a une autre condition. Et là, je vais expliquer quelque chose. Vous savez que lorsque l'on a un mélange entre quelque chose qui est mésonote, peut-être je vais commencer même par autre chose. Quand j'ai un mélange de 2 choses qui sont vraiment bien mélangées l'une avec l'autre, ouais, et sont vraiment bien mélangées, mais ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui va déterminer la bracha, c'est celui qui est le plus volumineux. Ouais. Donc, si j'ai une salade de fruits coupée en très petits, quand je vais en prendre, je vais prendre des deux. Ouais. J'ai plus de haïs que de adama, je ferai haïs. Si je fais plus de adama que de haïs, je ferai adama. Ouais. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez me dire, non, mais haïs, ça remplit pas, ça comprend pas adama. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Et à partir du moment où le mélange, le principal du mélange, c'est le haïs, tout ce qui est en minorité, hein, et ben, il rentre dans la bracha. OK. Mais ça, c'est vrai tant que je n'ai pas un élément qui est mésonote. Si maintenant je prends du couscous avec des petits légumes, pourquoi je dis des petits légumes? Parce que si j'ai une grosse pomme de terre que je prends toute seule, je ferai à la main. Mais j'ai des légumes comme ça coupés et mélangés au couscous. Hein. Même s'il y a plus de légumes que de couscous, dans la mesure où le couscous est mésonote, le mésonote, lui, il prend le dessus dans un mélange. Donc quand je mélange de mésonote avec d'autres choses, je ferai brûler mes mésonotes de toute façon. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends, c'est vrai aussi pour un gâteau. Quand j'ai un gâteau dans lequel il y a peu de farine et d'eau, mais il y a toutes sortes d'autres choses. Dans le gâteau, les gâteaux américains, on met tout ce qu'on a dans l'armoire. On a du chocolat, on a mis du miel, on a mis des trucs. Ouais. Et finalement, dans ce gâteau, la soupe à croûtons, non, rentre pas dans la soupe à croûtons, c'est vraiment pas le sujet. Non, le but, il y a un cours sur les mélanges. Ouais. Là, j'ai dû introduire les mélanges pour vous parler de mes notes. Le cours, c'est vraiment sur autre chose. Et puis, je vous dis, les croutons, c'est une histoire en soi. Donc, OK. Donc, maintenant, j'ai un gâteau. Mais dans ce gâteau, en réalité, je n'ai pas énormément de farine et d'eau. J'ai toutes sortes d'autres choses. OK. De toute façon, ce sera un mésonote. OK.
Alors, vous me dites gâteau au fromage, ouais, par exemple, par exemple. Ouais. Et maintenant, la question, c'est la suivante. Est-ce que je devrais faire la mechia? Alors, je vous ai dit, d'après beaucoup de Rishonim, le Rif, le Rambam, le Roche, je devrais faire la mechia. Mais Elon Morazaken, lui, le Shulchan Aruch aussi a priori, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, mais il y a des différends là-dessus. Elon Morazaken, c'est très très clair. Lui, il est d'avis que l'on ne pourra faire à la mechia uniquement s'il y a au moins un sixième de la composition qui est de la farine. Et encore, pas de la farine de maïs, etc. Ouais. Et je parle maintenant, je parle maintenant par rapport à la question que je viens de voir comme ça, qui a défilé en vitesse. Et attention, sur la première bracha, de toute façon, à partir du moment où il y a du mésonote, je vous ai dit, même s'il est en minorité, je vais faire mésonote. Mais je suis en train de parler de la bracha d'après maintenant. Alors, quoi que beaucoup de décisionnaires soient d'avis que dès que j'ai fait mésonote, je devrais faire à la miria, donc même si la farine, elle est en minorité, là, l'alakha, n'est pas comme ça. Alors là, l'alakha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, si j'ai plus qu'un sixième de farine, c'est pas énorme un sixième. Ouais. Si j'ai plus qu'un sixième de farine, eh ben, ça sera à la miria aussi. Mais si j'ai moins qu'un sixième de farine, alors là, j'ai un grand problème. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Admour Azaken? Et ça peut arriver, vous savez, dans les gâteaux qui sont des gâteaux à la crème, où j'ai déjà dans le gâteau lui-même, alors j'ai déjà beaucoup de chocolat et des cerises et des machins, etc. Mais en plus, j'ai gâteau, crème, etc. Et puis, hein. Et alors finalement, je me retrouve avec beaucoup moins qu'un sixième de kémar de farine. Ouais. Alors qu'est-ce que je dois faire? Et là, le Admour Azaken, il nous dit, ben, dans ce cas-là, tu es obligé de prendre un kazaït de vrai mésonote, c'est-à-dire du mésonote, du gâteau, du vrai gâteau avec beaucoup plus qu'un sixième, ouais. Un kazaït de mésonote, un kazaït de quelque chose sur laquelle la bracha achona, ce sera broen et fachot. Alors ça peut être de l'eau si on a soif, ça peut être une tomate, ça peut être ce que vous voulez, ouais. Et je prends maintenant mon gâteau, et après je devrais faire et à la mechia et broen et fachot. Non, il y en a beaucoup qui me disent, ok, mais si j'ai pas tout ça, j'ai juste le gâteau. Ouais. Et bien, si j'ai juste le gâteau, alors on fait ça comme devinette. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai pris mon gâteau, j'ai moins qu'un sixième de farine. L'Admour Zaken m'a dit qu'il fallait que je prenne aussi du mésonote et du chakol ou du adama, un truc sur lequel je vais faire bonne fachot. Mais j'ai pas. J'ai juste mangé mon gâteau. Qu'est-ce que je dois faire après? À la miria, bonne fachot. Qu'est-ce que vous pensez? Ok, on vous a fermé le micro. Ok, ben, c'est mieux comme ça. Parce que l'Admour Zaken dit, ben, dans ce cas-là, on ne fait aucune bracha achona. Si mon gâteau, on a tendance comme ça, on n'aime pas ne pas faire de bracha. Non, on ne fait pas broné fachot, on ne fait pas de bracha. C'est ce que dit le Admour Zaken dans le Louar Birkot Haneinin. Ce n'est pas rapporté ni dans le Shulchan Aruch du Admour Zaken, ni dans le Seder Birkot Haneinin du Admour Zaken, mais c'est rapporté dans le Louar Birkot Haneinin du Admour Zaken. Dans ce cas-là, on ne fera pas de bracha chona. Alors ça fait mal. Ouais, on n'aime pas ces situations. Mais c'est la halakha. Ok. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ouais, encore un point. Un point qui arrive souvent. Les types, ils sont comme ça au restaurant, il est au restaurant avec sa femme, le type, et puis il va prendre une pizza maisonnote, ok. On va voir pourquoi elle est maisonnote après. Ouais. Mais c'est une pizza maisonnote. Ok, avec, ça a été fait avec du lait, du machin, ok, super. Alors quoi, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ben, maisonnote, puisque c'est une pizza maisonnote. C'est vrai, mais assez vite, et on devra faire Netiet Yadayim, Amotzi, et puis Birkat Amazon quand on prend la pizza maisonnote. C'est quoi assez vite? Ben, si on a pris 230 cm3, alors je sais que centimètres cubes, vous ne comprenez pas, moi non plus. Ok, c'est un volume, si je prends ma pizza, je la plie, ça va faire mes 10 boîtes d'allumettes. Ok, combien de tranches ça peut être? À mon avis, je ne sais pas, bon, ça dépend des pizzas, il y a des fines, il y a des. Ouais. À mon avis, à partir de 3 tranches déjà, on y est presque, ou on y est déjà. Alors bon, alors je ne parle pas de ceux qui prennent une demi-pizza ou une pizza entière. Ouais, alors là, ils y sont complètement. Ok. Bon, au début, moi, je ne pensais pas à ça. J'ai fait mes notes, je ne connaissais pas la halakha, ou bien je pensais que j'allais manger peu, et puis bon, une pizza, ça pousse la pizza. Et puis d'un coup, je me dis, waouh, mais là, j'y suis presque. J'ai pris déjà 2 tranches et demie, puis j'ai envie d'en prendre encore 2. Qu'est-ce que je fais?
Et là, le Admour Azaken, alors attention, c'est vraiment important ce que je vous dis. Et ce que je vous dis, c'est d'après, c'est que le Admour Azaken, il a écrit 3 fois les halachot du Birkot HaNe'enin. Il les a écrits dans son Shulchan Aruch. Après, il les a réécrites dans le Louar Birkot HaNe'enin. Et après, il a réécrit Seder Birkot HaNe'enin. Une des différences, il explique, il a donné beaucoup de crédit au possède qui est appelé le Magen Avraham dans un premier temps. Et puis après, avec l'âge, il lui a donné un peu moins de crédit dans la halakha. Et souvent, donc, il se permet d'être relègue sur lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans Seder Birkat HaNe'enin, et le Noirzaken, souvent, il est pas possède comme il est possède dans son Shulchan Aruch. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment la halakha pour l'Admour Zaken. C'est pas ce qu'il écrit dans son Shulchan Aruch, mais c'est ce qu'il écrit dans le Seder Birkat HaNe'enin. Alors, il parle maintenant de quelqu'un qui a commencé à manger du pain mésonote. Le type, imaginez, hein, cas de figure, il est au mariage, il a mangé du pain mésonote, et puis tout d'un coup, son copain lui dit non, mais j'ai entendu un cours où tu sais qu'à partir de 2 tiers de l'Armania, déjà, il faut que tu fasses Netiat Yadaim, et puis si, même si tu manges un tout petit peu, mais avec toutes les salades que tu vas manger là, et c'est sûr que tu devras faire moti et Birkat Hamazon. Ok, qu'est-ce qu'il fait le type? Il a commencé déjà, il a déjà fait Bormin Mezonot. Alors s'il n'est pas arrivé encore, et c'est important de préciser ça, s'il n'est pas arrivé encore à ces 4 betsim, il fait à la mechia à la kalkala, il attend un petit peu, 2-3 minutes, il refait Netiat Yadaim, il fait maintenant un motzi et il va manger un lachmania mezonot ou sa pizza, etc. Mais il faudra maintenant qu'il mange à nouveau 4 betsim, c'est 230 cm3. Ce qu'il a mangé avant, ça n'aidera pas. C'est-à-dire qu'il doit prendre à nouveau. S'il fallait 4 tranches de pizza, il en avait mangé 2,5, ça lui fera 6,5. 2,5 au début, et ouais, donc au niveau calorifique, il ne va pas bien s'en sortir, mais c'est le prix, c'est ce qu'exige le Noirzaken. Donc j'ai commencé en faisant la bracha Borem Nemzonot sur un aliment pour lequel, à partir d'une certaine quantité, il faut faire un Netiat un motzi et Birkat Hamazon. Et je décide finalement d'en manger cette quantité-là, mais j'ai déjà commencé. Je fais à la mechia, si j'ai déjà mangé au moins un kazait. J'attends un petit peu. Je fais un Netiat un motzi, et je dois manger 4 betsim, 230 cm3 de cet aliment. Et je fais le Birkat Hamazon. Maintenant, si on n'a pas la force de manger ça, on peut faire autre chose. On fait une diète, on fait ce qu'on a dit, bon, note, un peu, on fait un moti, mais un moti, on fait sur du pain, tout simplement. On fait sur du pain, et puis un kazaït de pain, avec tout ce qu'il va manger en plus, et ben, ça suffira pour pouvoir faire le bertamazon. C'est-à-dire, et donc il pourra manger, je continue la note, et finalement, vous voyez, la note, elle ne nous aide pas tellement, là, elle a même joué des tours. Ok. Mais si maintenant le type, c'est un autre cas de figure, ah, non, le pain de mie, tout de suite, je finis juste ce que je dis et je vais vous parler du pain de mie. Ouais. Et si maintenant le type, il a commencé, il est dans son restaurant, puis il a déjà mangé 3-4 parts de pizza, sa femme lui dit, non, mais tu sais que tu es déjà arrivé, mon coco, à 230 cm3. Ouais. Ben, dans ce cas-là, il n'a pas le choix, et disons bon, il a fini son repas. Ouais. Il n'a pas le choix que de faire le Birkat Hamazon, même s'il n'a pas fait au début. C'est pas obligé que la bracha du début et celle de la fin, hein, elles correspondent. Ouais. Donc même si on s'est trompé, on a fait au début mais mésonote et on aurait dû faire un moitié, il fera Birkat Hamazon après. Madame Scholz, j'ai juste vu votre nom, mais j'ai pas vu comme ça la question, si vous pouvez comme ça la faire passer. Mais pour la question du pain de mie. Le pain de mie, c'est exactement ce que j'ai dit tout au début. Dans la mesure où on va d'après le volume reste toujours 230 cm3, seulement la masse elle sera bien moindre. Est-ce que je vous ai dit avec l'armagnotte mésonote comme ça qui sont bien moelleuses? Donc avec du pain de mie, on arrive très très vite à ces 4 bécimes, à ces 230 cm3. Vous comprenez? Encore une fois, parce qu'on ne doit pas écraser le truc. Alors c'est vrai que le Rav Naé, il ne pense pas comme ça, mais tout le monde l'a repoussé, même dans le monde Chabad, quant à ce point-là. Ouais. Et tout le monde est d'accord. Un des premiers, c'était le Rav Pessar Frank, qui a écrit ça, et puis après, tous les poskim, et les poskim Sfaradim, le Rav Mazouz aussi, mais les poskim Chabad aussi. Tout le monde est d'accord
qu'on ne doit pas prendre le pain de mie et puis l'écraser et puis voir maintenant combien il va faire de volume. Non, on le prend tel quel. Ouais. Évidemment, le trou dans le béguelet, on ne le compte pas. Si j'ai un borécasse avec un grand trou à l'intérieur aussi, je ne compte pas ce grand trou. Ouais. Mais les petites pores qu'il y a à l'intérieur du fait que il y avait du gaz carbonique qui a fait que le truc, il a gonflé et puis il est plein de vide. Et ça, on s'en moque, on va d'après le volume tel qu'on le voit. J'ai posé la question il y a un an à peu près au Rav Broin de Kronheit. Je dis c'est quand même bizarre parce que normalement, et c'est bizarre cette halakha, parce que normalement on va d'après le fait qu'on a rassasié ces 4 bêtimes dont on est en train de parler, ouais, et ces 230 cm3, ils sont venus pour définir les quantités à partir desquelles les gens en général étaient rassasiés. Donc comment se fait-il qu'on aille d'après le volume? Ouais, vous comprenez la question, c'est une bonne question. C'est vraiment une question. On devrait aller d'après la masse. Ouais, le volume, si c'est plein de vide. Et il m'a dit que la réponse à cette question existe, Bémet. Et la réponse est une Gemara dans Yoma. La Gemara dans Yoma, elle nous dit que la raison pour laquelle on appelait la manne du pain qui nous faisait faim, c'est qu'on ne voyait pas ce qu'on mangeait. Et donc, on comprend que le fait d'être rassasié ou pas rassasié, ça ne dépend pas tellement de ce qu'on mange, ça dépend de ce qu'on voit. Par conséquent, à partir du moment où le truc, il y a du pain de mie, le type, le truc, il est bien volumineux, c'est ça qui va faire qu'on est rassasié ou pas. Ouais, c'est intéressant, mais c'est la question. Tov. Je continue. Et il y a toutes sortes de pains qui sont faits à partir, quand je dis de pain, on va voir, je parle de crêpes aussi, toutes sortes de choses, ouais, mais qui sont faits à partir de ce qui s'appelle blila raka. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une pâte, ouais. C'est de la farine et de l'eau, peut-être d'autres choses aussi, mais le truc finalement il va être liquide. Donc je vais le mettre dans un. Enfin, c'est pas à vous les femmes que je vais apprendre à faire des gâteaux. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce type de gâteau? Est-ce qu'aussi, j'ai cette histoire, alors je comprends que c'est maisonnante, ok, prenons des exemples, hein, des blinches, des crêpes, des léoblétim, vous savez, les petits trucs comme ça, et ronds, très fins comme ça qu'on mange au kiddush, et le lahouar des Yéménites, une espèce de crêpe comme ça, mais c'est plus un pain, mais très très fin, qui ressemble un peu à une crêpe, ouais, toutes ces choses-là. Alors, toutes ces choses-là, dans la mesure où la blila, c'est une blila raka, c'est-à-dire que le mélange, c'est pas vraiment une pâte, c'est quelque chose qui est liquide. Ouais. Alors, il y a plus liquide, il y a moins liquide. Mais toutes ces choses-là, ce sera bromine mezonot. Mais malgré tout, toutes ces choses-là, même qui sont liquides, dans la mesure, et là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment une grande khumra de Nourzaken. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec cette khumra, mais le Nourzaken, dans la mesure où il y a quand même certains rishonim qui sont d'avis que même sur ces trucs-là, à partir de 230 cm3, on va devoir faire Netilat Yadayim au Tibet Amazon. Alors qu'est-ce qu'on fait si maintenant il y a quelques poskim qui pensent comme ça? On ne va pas faire un moti parce que la plupart des poskim ne pensent pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, il nous met dans une situation vraiment compliquée, le Admor Azaken. Il nous dit, sache que pour toutes ces choses-là, la plupart des poskim, ils pensent qu'il n'y a pas du tout de Netilat Yadayim, moti et Amazon pour ces aliments-là. Parce que c'est pas une pâte. Mais il y en a qui pensent que oui. Alors il nous dit, on devra en manger moins que ces 230 cm3. Mais si tu veux en manger une grande quantité, tu seras obligé de prendre du pain, de faire un motzi et dans la Seouda manger tes crêpes, etc. Ouais. Donc là, c'est vraiment un problème parce que même quand on va manger des crêpes, on va devoir se prendre la tête avec du pain. Ouais. Alors, on aimerait bien manger des crêpes comme ça. Et puis, bon, maintenant, pour arriver à 230 cm3 de crêpes, il faut en manger beaucoup. Mais c'est vrai, même il y en a qui vont en manger beaucoup. Ok. Là, maintenant, je voudrais quand même rapporter une petite précision. Alors, je sais que à force de détails, on peut un peu se perdre. Et là, dans le développement, je sais que ça commence à être un petit peu complexe, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est tellement pratique, ce que je vais vous dire maintenant, qu'il faut absolument suivre, et s'il faut, je le répète. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit tout à l'heure que lorsque je prends ce pain intermédiaire qui n'est pas du vrai pain sur lequel je fais tout de suite motzi, qui n'est pas non plus des pâtes sur lesquelles je ne ferai jamais motzi, mais qui est ma lachmania maisonot, ma pizza,
sur laquelle je fais mes notes, mais à partir de 230 cm3, je vais faire Netilat Yadayim Motiv et Birkat Amazon. Ouais. Il y avait une autre halakha, si vous vous rappelez, que ce type de pain, même si j'en prends qu'un kazaït, mais que je le mange avec des salades et toutes sortes de choses, du poisson, si je prends les mots du Admorazaken, l'Admorazaken, il parle de poisson, de viande et de fromage. Alors, il y en a beaucoup qui expliquent que c'est aussi pour des salades, etc., mais ok. Donc, avec de l'accompagnement, eh ben, j'ai même pas besoin d'en prendre 230 grammes. Si j'en ai pris même un kazaït, avec tout temps d'accompagnement, bah, tout de suite, et je devrais faire de toute façon Moti et Bertemazon. Alors maintenant, la question se pose, mon lachouar en question. Le lachouar Thémani dont je vous ai parlé, moi, je vous dis c'est une espèce de crêpe, mais qui est une pâte de pain, quoi. Il n'y a pas ni de lait, ni quoi que ce soit. Et aux États-Unis, puis même en Israël, c'est un truc dans lequel souvent ben, on met des falafels, etc. Puis on vous le ferme et puis on mange comme ça. Alors, vous pouvez me dire 2 minutes. Mais là, je vais être rassasié. Parce que je vais prendre un kazaït de ce truc qui était maisonnote, on me le vend comme maisonnote, mais avec tout le falafel qui est à l'intérieur, je serai rassasié. Ok. Alors là, suivez bien. Le Grach Naé, Rav Naé nous explique que dans la mesure où c'est une khumra du Admorazaken, que ces choses-là pour lesquelles la pâte est en réalité liquide, à partir de 4 bétim, je rentre dans une grande question. Et donc, je devrais faire Netilat Yadayim sur du vrai pain pour pouvoir les manger. Ça, nous dit le Grachné, c'est uniquement si je prends vraiment 230 grammes de cette pâte uniquement. Mais si j'en prends moins, ouais, et tout ce qu'on a dit pour l'hermaniote mésonote, que quand on en prend moins et puis qu'on complète avec du fromage ou du poisson ou de la viande, eh ben on devra aussi faire moti. Là-dessus, il dit que non, pas à ce point-là. Par conséquent, mes crêpes, si je prends un truc pratique maintenant, ok, vous n'êtes pas yéménite, j'imagine, et par conséquent, prenons autre chose. Quelqu'un qui mange des crêpes avec la confiture, on peut dire, ok, je n'ai pas mangé 230 cm3 de crêpes, mais avec toute la confiture, le chocolat et les stuarts que j'ai mangé avec, je suis oui arrivé à ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans la mesure où c'est quand même une grande chouma du Hadmorazaken, parce que c'est que des crêpes, c'est pas une narmania maisonnote. Ouais. Alors, si tu prends que des crêpes de 130 grammes, tu devras faire un motif sur du vrai pain. Mais si tu manges des crêpes de 130 grammes, de 132 cm3, avec la confiture, mais des crêpes elles-mêmes, tu as pris moins de 230 cm3. Tu ne te prends pas la tête, même si tu as dépassé 230 cm3 avec la confiture et tout, il n'y a aucun problème, tu peux faire maisonnote et continuer, tant que tu n'as pas pris 230 cm3 de crêpes. J'espère que c'est clair. Autre point, et qui est important avant qu'on passe à ce qui s'appelle Patababekisinin, qui pourrait être un cours en soi, mais c'est vraiment les choses les plus rencontrées, donc on ne peut pas ne pas en parler. Et je vous parlais des tourtillas, parce que tourtilla, je ne sais pas comment ça se dit en français, peut-être tourte, je ne sais pas. Hein, c'est un truc, une espèce de pâte comme ça, et qu'on fait frire avec un tout petit peu d'huile, ou bien qu'on met dans le four, puis on peut le remplir de tout ce qu'on veut. Ouais, ça rappelle un petit peu le larroir Thémani, mais le truc, c'est que ces tourtillotes là, ouais, qu'on vend comme ça, un peu comme les briques qu'on vend, ouais, on les vend congelées, et ces trucs-là, c'est pas liquide quand on les a préparés. Ouais, c'était vraiment de la pâte. Quiche. Toda Madame Scholt. Ok. Maintenant, ici, il y en a toutes sortes. Il y en a toutes sortes. Je vais vous parler de 3 sortes de ce truc-là et c'est un peu trompeur. Parce que ceux qui sont faits avec de la farine de maïs, que de la farine de maïs, parce que s'il y a un mélange de farine, on a dit, ok, et c'est toujours la farine de blé de ces 5 céréales nobles sur lesquelles on fait moitié maisonnante qui cale dessus. Mais prenons maintenant, il y a des tourtillotes qui sont faits avec de la farine de maïs. La farine de maïs, de toute façon, ça ne sera pas maisonnote du tout, parce que maisonnote, c'est uniquement les 5 céréales. Donc, ça sera un chacol. Ok, il n'y a pas de problème. Si je prends maintenant ma tourtilla, et elle est faite avec de la farine
De maïs ou de riz, absolument. Absolument, Madame Niger. Maintenant, prenons ma tortilla, qui n'est pas faite avec la farine de maïs, elle est faite avec de la farine de blé ou d'autres choses, et, et de l'eau. Okay, ben, ce truc-là, c'est vraiment du pain, il faut comprendre. C'est vraiment du pain. C'est pas comme, ça ressemble beaucoup au lahouar temani. Mais la grande différence, c'est que le lahouar temani dont je vous ai parlé juste avant, c'est quelque chose qui était liquide avant qu'on en fasse, avant qu'on le mette au four. Ouais. Alors que ce truc-là, il n'était pas liquide. Il est peut-être fin, mais il n'était pas liquide. Par conséquent, ce truc-là, ben, dès que j'en mange, je ferai des châtelains, moti, etc. Ouais. Donc, il faut bien regarder. Maintenant, il y a le truc intermédiaire. Le truc intermédiaire, c'est que j'ai une tortilla qui sera faite avec, certes, de la farine de blé, mais c'est pas avec de l'eau qu'elle est pétrie. Elle est pétrie avec du jus d'orange, elle est pétrie avec du vin, elle est pétrie avec beaucoup d'huile, etc. Ouais. Et dans ce cas-là, on va en parler tout de suite quand on va parler de la pâte à babakisnine. Là, c'est un truc qui est maisonnote. Et là, on rentre dans un truc intermédiaire. C'est-à-dire que ce genre de tortilla, si j'en mange moins que 230 cm3, ce sera maisonnote. Sinon, ce sera moti. Donc déjà, vous voyez, on a trois aliments qui se ressemblent vraiment, qui ont le même nom. Et pourtant, un sera shakol, l'autre, il sera un moti tout de suite, l'autre sera maisonnote, mais à partir d'une certaine quantité, c'est un moti. Donc, on ne peut pas manger quoi que ce soit aujourd'hui sans bien connaître la halakha. OK. Et Ken, quoi encore? Et on a parlé des crêpes. Les crêpes, c'est quelque chose de très fin. Si on prend les pancakes, ça ressemble, c'est quelque chose aussi dont le truc est liquide, mais comme c'est beaucoup plus épais, là-dessus, tout le monde est d'accord qu'on fait maisonnote et à partir de 230 cm3, on pourra faire moti. C'est pas comme les crêpes pour lesquelles, comme il y a un doute, si on en prend beaucoup, on devra faire moti sur du pain. Là, on pourra faire moti sur le pancake. C'est pas exactement comme pour les crêpes. OK. Ceci dit, j'arrive maintenant à ce qui s'appelle pâte à babakisnin. Et peut-être comme introduction. On a parlé tout à l'heure de trois catégories d'aliments nachon, ce qui est complètement du pain, ce qui est complètement pas du pain, parce que ça a été frit dans de l'huile profonde, ou bien c'est des pâtes, du couscous, ok. Et on a et le truc intermédiaire. Dans le truc intermédiaire, on a vu pour le moment uniquement des aliments et dont la pâte, si j'ose dire, était liquide. Maintenant, on va voir trois types d'aliments de cette catégorie intermédiaire, c'est-à-dire des trucs qui sont maisonnotes, mais à partir de 230 cm3, on devra faire un motzi, mais qui sont complètement différentes et qui sont faits avec de la pâte, de la vraie pâte et pas quelque chose de liquide. Et là, j'explique. La Gemara, au traité de Brachot, elle nous parle d'une notion qui s'appelle pat abba bekisnin. Ok. Et alors, si je traduis littéralement, je pourrais dire c'est une espèce de pain qui vient avec kisnin. Alors, je suis obligé de traduire comme ça parce que il y a un grand différent chez les Rishonim, à savoir de quoi on parle, de quoi elle parle la Gemara. Mais avant de savoir de quoi elle parle, alors qu'est-ce qu'elle nous dit sur cette pâte à babakisnin? Ben, elle nous dit exactement cette halakha dont on parle, dont on a parlé pour les choses qui étaient liquides, selon laquelle si j'en mange peu, je ferai maisonnante, si j'en mange 230 cm3, et d'après le Morazaken, et que je suis rassasié en plus, alors je vais faire Netietedaim, Motzi, Bertamazon. Ok. Maintenant, d'ailleurs, c'est intéressant, hein, parce que tout le monde est d'accord que quand je vais prendre du pain, même si je ne suis pas rassasié, je dois faire Bertamazon. Hein. Mais cette pâte à babakisnin, il faut vraiment être rassasié. Ouais. Parce que normalement, à la Myria, c'était ce qu'on aurait pu faire comme bracha. Et donc, les Chachamim n'ont imposé le Birkat Amazon uniquement pour cette chose-là intermédiaire, que quand je suis rassasié, ce qui n'est pas ce qui est pas vrai pour le pain. Le pain, même si je suis pas rassasié, je suis Birkat Amazon. Okay. Maintenant, c'est quoi cette pâte à babekisnin? Alors, comme ça, c'est extrêmement important ce que je vais vous dire. Ouais. Il y a beaucoup de détails qui vont rentrer, mais c'est très intéressant. Et encore une introduction.
je sais qu'il est déjà 11h moins 5 et on dirait qu'on commence le cours. Ouais. Et comme ça, je vous dis, il y en a pour encore un quart d'heure au moins. Ouais. Mais il y a beaucoup, beaucoup de Chidushim, surtout de la Zaken, dans ce que je veux dire maintenant. Rabbeinu Hananel, un des grands Rishonim, on peut dire la fin des Géonim comme ça, lui, il pense que Pataba Bekisnin, ça veut dire kiss, c'est-à-dire quelque chose qui est fourré. Une kiss, c'est un porte-monnaie. Donc il dit, bah, c'est une pâte qui est retournée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que d'après lui, maintenant j'utiliserai le terme pâte à babekisnin, pour vous parler de la catégorie intermédiaire, dont on a déjà parlé, mais on en a parlé pour des choses qui sont faites avec une pâte qui était liquide. Maintenant, catégorie intermédiaire, pour une espèce de pâte, qui est vraiment de la pâte, mais ce n'est pas du pain non plus, c'est le truc intermédiaire. Pourquoi il est qu'intermédiaire? Pourquoi ce n'est pas vraiment du pain? Alors, nous dit non, parce que ce n'est pas vraiment du pain, c'est un truc fourré. Ok, c'est un truc qui est replié, puis on a mis des trucs à l'intérieur. Ok. Et donc, ça va rendre ça maisonnote. Pourquoi? Parce que c'est un truc qu'on mange comme ça, pas comme Seouda, on mange pour kiffer. Le Rambam, il dit, pataba bekisnin, c'est pas ça le pshat. Pataba bekisnin, kisnin, lui, il dit, c'est des épices ou toutes sortes d'autres choses. Et ce qui veut dire, c'est que cette pâte à babekisnin, c'est pour nous dire, c'est pas du pain qui est fait uniquement avec de l'eau. C'est du pain qui est fait avec, alors, comme ça, quand il explique, il dit avec du miel ou de l'huile ou du lait, ou bien dans lequel on a mis beaucoup d'épices. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit d'après le Rambam. Donc, pas une histoire de truc fourré, parce que d'après Rabbeinu Hananel, c'était une vraie pâte à pain, c'est-à-dire farinéo, mais à l'intérieur de la pâte. J'ai mis toutes sortes de fruits, etc., puis j'ai refermé la pâte. Après le Rambam, non, c'est autre chose. J'ai pris de la farine, mais en plus de l'eau, j'ai mis comme ça de l'huile, du sucre, du lait, des jus de fruits, et du miel, des épices, etc. Ok, c'est ça la pâte à Bekissin. Mais maintenant, la question se pose pour le Rambam, 2 minutes, à partir de quel moment, si je mets un petit peu de sucre, quoi, à partir de quel moment ça va balancer et ça va rendre le truc maisonnote. Quand je dis maisonnote jusqu'à que j'en prenne 230 grammes, et là, 230 cm3, et là, ça sera motzi. À partir de quand? Et là, c'est une grande, grande marloquette entre Sfaradim et Ashkenazim. Et c'est pour ça que tout le monde connaît l'histoire des chalot qui sont sucrés, sur lesquels le roi Ovadia a dit ben non, ben c'est maisonnote, on ne peut pas faire le motzi là-dessus. Ouais. Les Chabad et les Ashkenazim, ils font oui, motzi là-dessus, c'est chalot sucré. Pourquoi? Parce qu'il y a deux compréhensions dans le Rambam. Il y a le Shulchan Aruch qui comprend, c'est même du fait qu'il y a une certaine ambiguïté dans le Rambam, mais on ne va pas rentrer dans ce lien-là. Ouais, mais il y a quelque chose qui nous fait comprendre d'une certaine façon, mais un autre élément qui nous dit qu'il faut comprendre autrement, et donc il y a finalement ces deux compréhensions. Ouais. Et le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, lui-même, il s'interroge dans son livre Bat Yosef, comme ça, comment il faut comprendre le Rambam. Et finalement, lui comprend qu'à partir du moment où, en plus de la farine et de l'eau, j'ai mis assez d'huile ou de sucre ou de lait ou de jus de fruits pour que le goût il soit différent du goût du pain, différent de quelque chose qu'on ressent. Ça va faire balancer, c'est déjà maisonnote. Donc vient on va dire, il va vous dire, pour les Sfaradim, les chalotes sucrées, c'est maisonnote. Ok. Et il y en a même parmi les Sfaradim qui ne sont pas tout à fait d'accord, parce que le Minak d'Afrique du Nord, par exemple, c'est oui de mettre du sucre dans les chalotes et faire motzi, mais bon, s'il y a des personnes comme ça qui sont sfaradim et qui veulent savoir, ouais, je pourrais leur dire. Et après, le Rav va dire, en tout cas, déjà, quand on commence à sentir un goût différent, ça sera maisonnote. Mais d'après le Rama, et maintenant je vais vous expliquer le Rama tel qu'il est compris par le Admor Azaken, pour que le truc, d'après le Rambam, il balance sur maisonnote, il faut la chose suivante. La farine, je la mets de côté. Et je vais regarder maintenant au niveau des quantités, au niveau des volumes de liquide que je vais mélanger avec ma farine, qui c'est qui l'emporte? Est-ce que c'est l'eau ou c'est le reste? Alors, s'il y a plus d'eau que de reste, ce que j'appellerais, c'est les œufs, j'ai oublié les œufs aussi, c'est les œufs, c'est le miel, c'est l'huile, c'est les jus de fruits, c'est toutes ces choses-là.
Ouais, le sucre, c'est le lait. Si j'ai plus d'eau, c'est moti. Si j'ai plus de toutes les autres choses, ce sera mezonot. C'est-à-dire, ok. Donc, pataba bekisnin, d'après le Zaken, tel qu'il comprend le Rambam, c'est une pâte qui a été pétrie avec beaucoup d'autres choses que de l'eau. Okay. D'après Ravaï Gaon, pataba bekisnin, kisnin, ça veut dire kosses. Kosses, ça veut dire quelque chose qui est craquant, qui est croustillant. Ça peut être de l'eau et de la farine, mais si c'est croustillant, les matzot. Oh, Madame Gian, j'avais peur que quelqu'un pose la question, hein, les matzot. Ok, je vais vous répondre aux matzot. Les matzot, hein, dans la mesure où c'est le pain de Pessah, alors Bémet, il fait exception. Mais alors là, on sera obligé, on fera exception, puis on le considère comme du pain, d'après le Rama même, pendant toute l'année. Mais là, on sera obligé de faire une distinction d'esprit. C'est-à-dire, on peut avoir quelque chose qui ressemble énormément au matzot, mais du fait qu'il y ait un peu d'épices, et ben, le truc, on le mange pas pour en faire un repas, on le mange en général pour kiffer comme ça. Hein, et ça oh, non, non, c'est sûr, c'est sûr. Vous voulez qu'on rentre dans les matzot, on peut rentrer dans les matzot. Hein. On peut faire un cours rien que sur les matzot. L'idée maintenant, c'était de parler d'Admon Zaken. Parce que sur les matzot, il y a énormément à dire. Et il y a l'avis des Sfaradim, selon lesquels c'est motzi juste pendant Pessah. Il y a l'avis du Rama, selon lequel c'est motzi toute l'année. Il y a l'avis du Rama de Chaïliou, selon lequel c'est motzi depuis Pessah jusqu'à Pessah Sheni. Mais après Pessah Sheni, ça devient mésonote. Mais ce n'est pas le but maintenant de faire des encyclopédistes. Donc, on va se limiter, parce qu'il y a toute une voie, ouais, au Admor Zaken. Mettons les matzot de côté, mais quand je vais prendre des crackers et des trucs comme ça, d'après Ravaï Gaon, ça sera mésonote. C'est des trucs qui sont faits, ouais, pour kiffer. Et là, je voudrais peut-être, et pas pour qu'on soit rassasié. Ouais. Il y a dans l'Admor Zaken une expression, est-ce que c'est fait les sova, ou bien est-ce que c'est fait, et Rabat, c'est moitié toute l'année, on l'a dit. Ouais. Est-ce que c'est fait les sova pour être rassasié, ou est-ce que c'est fait les idun vetanoug pour kiffer, c'est la traduction. Ok. Maintenant, on a vu que cette pâte à Bab Kisnin, on a une marloquette. Est-ce qu'on parle d'une pâte maintenant qui est en forme de poche? Est-ce qu'on parle maintenant d'une pâte dans la composition de laquelle il y a toutes sortes d'éléments qui sont rentrés, qui la font balancer à pâte à Bab Kisnin? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est croquant, hein, comme Rava Gaon? Comment elle est là, la nous dit le Shulchan Aruch, et puis tout le monde est d'accord, le Admor Zaken aussi, dans la mesure où, d'après Rabbeinu Hananel, hein, et c'est ce truc-là, d'après Rambam, c'est autre chose, d'après Avegon, c'est autre chose. Et on ne voudrait pas comme ça, Stam, faire Motzi, et Birkit Amazon, c'est 4 brachot comme Birkit Amazon. Il y a un safek pour toutes ces choses-là. On fera pour toutes ces choses-là maisonnote. C'est-à-dire qu'il suffit que ça soit, même une pâte à pain, mais fourrée, ou bien, Rambam, quelque chose dans la composition de laquelle il y a beaucoup d'huile, de sucre, etc. Ou bien quelque chose qui est croustillant pour le rendre maisonnant. Ok. Je n'ai pas fini encore. Maintenant, on va s'apesantir sur le Hadmour Zaken. Parce que le Hadmour Zaken, lui, il a une chita très, 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 très spéciale par rapport à cette pâte à Babekisné. Et je veux dire quelle est sa chita. Et en quoi ça va nous changer complètement la vie dans beaucoup de choses. Le Hadmour Zaken, il dit comme ça quelque chose que personne ne dit, et qui est vraiment du roi Kodesh. Il dit, sachez que la vie de Rabbeinu Hananel, sur laquelle pâte à Babekisnin, c'est une pâte fourrée, tout le monde est d'accord avec lui. Pourtant, c'est parce que dit le Shulchan Aruch, lui, il présente ça comme une marloquette. Rabbeinu Hananel dit que c'est une pâte fourrée. Le Rambam, il dit que c'est une pâte dans la composition de laquelle il y a plein de trucs, autres que de l'eau. Le Rav Eigan, il dit que c'est quelque chose qui est croustillant. Vient le Hadmour Zaken et nous dit non, non, non. Ce que dit Rabbeinu Hananel, c'est ce qu'il dit. Mais les autres sont d'accord aussi. Que ça, tout le monde est d'accord que une pâte comme ça qui est fourrée, même le Rambam et Rav Eigan qui ont un autre exemple,
ils seront d'accord quand même que ce dont nous parle le Rabbeinu Hananel, ce sera mésonote, et ce sera une pâte à babekisnin. C'est extraordinaire parce que personne ne dit ça autre que le Admoazaken. On a retrouvé ces 50 dernières années des responsables du Rambam et des responsables de Rav Eigaon qui, dans leurs ouvrages, autres ouvrages que leurs responsables, ils expliquent autrement la pâte à babekisnin. Et ben dans le responsable, quand on leur demande, il dit non, non, pas d'Abekisnin du Rabbeinu Hananel, c'est aussi pas d'Abekisnin. Mais en plus, alors le Rambam, il a son histoire de composition et Rav Eigaon, son histoire de trucs croustillants. Mais tout le monde est d'accord avec lui, et c'est quelque chose qu'on a découvert, je vous dis, c'est quelques dernières dizaines d'années, alors que le Noirzaken, ça fait déjà quelques centaines d'années qu'il nous le dit. Et on va voir à quel point c'est important de comprendre que tout le monde est d'accord avec Rabbeinu Hananel, c'est très important. En ce qui concerne le Rambam, nous dit le Admoazaken, et je ne suis pas maintenant en train de faire un cours universitaire. Tout ce que je vous dis, je ne le dirai pas s'il n'y avait pas des applications dans les brachot qu'on va faire tous les jours. Ouais. Donc là, c'est une petite introduction, mais après, on va voir toutes les implications de ce que je dis. Parce que pour le Shulchan Aruch, lui, c'est clair. Maintenant, qu'on prenne un truc fourré, qu'on prenne un truc Rambam, c'est-à-dire avec beaucoup d'huile, etc., ou qu'on prenne un truc croustillant, ça sera maisonnote. Ok, très simple. Mais pour la Noirzaken, c'est un peu plus complexe. D'une. Et de deux, il y a une question à savoir si maintenant je mange un de ces trucs à l'intérieur de mon repas, hein, sur lequel j'ai un repas de Shabbat, j'ai fait moti sur du vrai pain, et maintenant je vais prendre un truc comme ça. Est-ce que je vais devoir faire la bracha ou pas? Et la réponse à la question, elle demande toute cette introduction que je suis en train de faire. Ouais. Alors, nous dit maintenant le Noirzaken, ok, pour tout ce qui est des trucs fourrés, c'est complètement mésonote, à moins que tu en manges une quantité de 230 cm3. Et par conséquent, si tout le monde est d'accord, quand tu vas en manger à l'intérieur de ton repas, c'est sûr que tu vas boire une note. Et là, je vais expliquer quelque chose. Le Rav Abba Shaul, lui, il va avec la compréhension du Shulchan Aruch jusqu'au bout. Il dit, dans la mesure où il y a une marloquette et on fait mésonote sur chacune de ces trois catégories. Mais c'est une marloquette. Rav Eigaon, il pense qu'il pense, mais il n'est pas d'accord avec Rabbeinu Hananel, avec le Rambam. Il pense que leur pâte avec Christine, c'est du vrai pain. Et chacun pense que ce que disent les autres, c'est du vrai pain, d'après ce que comprend le Shulchan Aruch. Et donc le Rav Shaul, il te dit, attention, si maintenant tu es à l'intérieur d'une séouda sur du vrai pain, et que tu vas manger une pâte avec Christine, qui n'est pas pâte avec Christine que d'après Rabbeinu Hananel, une pâte fourrée, ou que d'après le Rambam, ou que d'après Rav Eigaon, tu ne feras pas la bracha pour ramener mes anotes. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a l'habitude de faire à l'intérieur de la Séouda, à l'extérieur de la Séouda. Mais à l'intérieur de la Séouda, tu as quand même deux poskim qui penseront que c'est Motzi, puisqu'ils sont marloquettes les trois. Et donc, il va te dire, Rav Shaul, si tu veux faire Boré Menimzonot à l'intérieur de ta Séouda, il faut que le truc soit effouré, croustillant, et avec une pâte mélangée avec beaucoup d'huile, sucre, tatata. Sinon, tu auras toujours un possède qui pensera que c'est Motzi, et donc tu feras une bracha levatala pour lui. Parce que tu as déjà fait Motzi. Mais le Admorazakan, lui, il pense de façon complètement différente. Il nous dit comme ça. Pour l'histoire de Rabbeinu Hananel, tout le monde est d'accord que c'est mésonote, et donc si tu le manges à l'intérieur de ta Séouda, tu n'as pas fait mésonote, tu as fait motzi. Ben, tu feras, si tu le manges comme ça, comme dessert, ben, tu feras Brahman mésonote. Ok, donc pour Rabbeinu Hananel, avec la pâte, on est bien sorti. Et là, je veux rajouter quelque chose. C'est quoi cette pâte fourrée? Cette pâte fourrée, on pourrait dire, ok, ouais, c'est assez rare, ok, il y a le chausson en pomme. Le chausson en pomme, qu'est-ce que vous connaissez comme ça de pâte fourrée? Et là, la compréhension, c'est quelque chose que je vais vous dire, pour lequel j'ai eu beaucoup de doutes, et j'ai parlé à beaucoup de grands amis de Khamim, et que ce soit Laura Vavichit, que ce soit d'autres amis, et donc ils sont tout à fait d'accord avec ce que je vais vous dire maintenant. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est une marloquette dans les poskim, mais en tout cas, d'après la Noirzaken, on peut dire ça, et c'est un grand chidouche. Cette pâte à babakismin, d'après Rabbeinu Hananel, c'est pas uniquement quelque chose qui est en forme de poche. Si je prends même, et vous savez ce que c'est le rogalach, hein? C'est un truc, une pâte dans laquelle j'ai mis du chocolat, et puis bon, je l'ai fait tourner comme ça.
Alors, c'est une pâte feuilletée. Ouais. Mais oublions. Prenons maintenant de la vraie pâte à pain. Et à l'intérieur, je mets plein de chocolat. Ouais, et j'en fais une espèce de gâteau. Est-ce que ce truc-là, il sera maisonnote? Eh ben, on comprend que, ouais, Rabbeinu Hananel, finalement, ce qu'il veut dire, c'est pas tellement la forme de poche. On sent que c'est une forme de poche. C'est que c'est quelque chose qui a changé le pain. C'est quelque chose qui a changé le pain. Or, une pâte à pain avec la farce pizza, tout de suite, je vais vous répondre. D'après la Zaken, en aucun cas, ça sera maisonnote. Il y a un tas, dans 2 minutes, c'est une bonne question. Dans 2 minutes, j'en parle. Ouais. Mais comme ça. Et prenons maintenant des choses qui sont sucrées, des fruits, du chocolat. Même si ce n'est pas vraiment une poche, mais je l'ai mis d'une certaine façon. Et à la limite, même si je l'ai mis sur la pâte, une espèce de paille comme ça. Ouais. Une tarte aux pommes. C'est quoi? Une tarte aux pommes, mais qui n'est pas faite avec de la pâte feuilletée, etc., qui est démaisonnante pour d'autres raisons. Qui est faite avec de la pâte à pain, mais j'ai mis des pommes dessus, évidemment avant qu'elles soient cuites, et je mets au four. Ouais. Ben ça rentre dans la même catégorie, et ça va nous rendre ce truc-là maisonnote. Et même si je mange d'abord les fruits, il reste juste la pâte à pain, cette pâte à pain, c'est une pâte qui est maisonnote. Ouais. Et par conséquent, le roguelar, c'est la même chose. Mais attention. Pourquoi? Parce que ce truc-là, il a été fait pas pour te rassasier, il a été fait pour kiffer. Et par conséquent, ce que dit le Taz, c'est pour répondre à la question qui vient d'être posée, qui pense que si on peut le fourrer aussi de choses salées, du fromage, du poisson, de la viande, et ça sera quand même maisonnote, ça, le Admor Zaken n'est pas du tout d'accord. D'après le Admor Zaken, et d'après le. Aux noix, c'est une chose, aux olives, c'est autre chose, même dire. Ouais. Si c'est aux olives, ça, c'est quelque chose qu'on mange dans une séouda. Aux noix, ouais. Maintenant, si vous mettez des noix et des olives, ne m'embrouillez pas. Ouais. Si c'est un truc sucré, c'est un truc sucré, il est fait pour. En plus, il n'est pas fait pour nous rassasier, il est fait en plus pour nous faire kiffer. Ouais. Et d'accord. Ou et pas. Ok. Si c'est des noix, c'est comme les. Ouais. Et donc comme ça, si des olives, c'est sûr que c'est comme les trucs salés, et donc c'est comme du pain. C'est juste des noix, c'est quoi? C'est juste des noix, c'est pas un truc sucré. Si vous mettez du sucre, d'accord, mais si c'est juste des noix, non, ça restera du pain, à mon avis. C'est-à-dire, maintenant, et donc, dans cette catégorie comme ça de Rabbeinu Hananel, et si j'ai fourré de trucs qui sont salés, etc., le Admor Zaken, quoi que le TAS pense que ça sera maisonnote, d'après le Admor Zaken, c'est motzi complètement, donc on met ça de côté. Ok? Il faut que ça soit des fruits ou du sucre ou du chocolat, etc. Enfin, du sucre. Du chocolat ou des fruits, et pas juste un petit carré de chocolat. Hein. Je mets un petit carreau de chocolat dans une challah, ouais, la challah restera là. Il faut que ça soit quelque chose de. Ouais, on ressent que c'est important. Ouais. Pas plus que le pain. Hein. Malgré tout, ça devient un pain en chocolat. C'est pas un pain avec un truc, c'est pas la galette des rois, des goïms. Ok. Maintenant, ça, c'est pour Rabbeinu Hananel. Et donc, ce truc-là, si je le mange dans la Souda, ça sera aussi maisonnote, parce que tout le monde est d'accord avec Rabbeinu Hananel. Prenons maintenant la chita. Ben, je vais essayer de faire ça encore en 5 minutes. Et je ne vais pas non plus vous saouler trop, quoique les gens peuvent partir aussi. Mais bon, c'est pas sympa. Et bon, je vais essayer de faire ça. Prenons maintenant quelque chose qui n'est maisonnote que d'après le Rambam. Parce que dans la composition de la pâte, j'ai mis toutes sortes de composants. Alors déjà, il faut que je dise quelque chose qui est important. On a dit que ce qui est important pour le Rambam, c'est qu'on est plus, pour le Admor-Zaken, c'est plus. On met la farine de côté, composants, sucre, lait, jus de fruits, huile, etc., que d'eau. Ouais. Quand je prends la pâte feuilletée, dans la pâte feuilletée, il y a tellement de margarine que de toute façon, je rentre dans cette catégorie. Donc la pâte feuilletée, c'est un très bon exemple de pâte pour le Rambam. C'est-à-dire de pâte qui est maisonnote Rambam. OK? Donc, c'est pâte feuilletée, ou bien la raison pour laquelle on a des lahmaniyot maisonnotes, c'est grâce au Rambam. Parce que comment on a fait les lahmaniyot maisonnotes? Alors, ne croyez pas que chez Angel, on va vous faire des lahmaniyot maisonnotes en vous mettant du jus de fruits. Non. Mais il y a autre chose qui va faire qu'une lahmania peut être maisonnote. C'est que si j'ai mis des fruits pendant des heures et des heures à l'intérieur de l'eau, j'ai mis des poires dans de l'eau,
et j'enlève les poires, l'eau maintenant, ça sera considéré comme si c'était du jus de fruits. Et c'est comme ça qu'on vous fait les larminotes maisonnotes. Donc, déchanté, on n'a pas mis du vrai jus de fruits, on vous a mis de l'eau dans laquelle on a fait tremper des fruits. Maintenant, ce truc-là, ouais, je vais en reparler. Mais ça rend le truc maisonnant, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est la halakha, le Rav Marlowe, il a une réponse là-dessus. Mais Shriyat Perot, c'est considéré comme mes Perot, il n'y a pas de problème. Non, mettez du pur jus de fruits. Ah ouais, bah ça c'est. C'est pas comme ça chez Angel. Ok. Les Nyaneno, le problème, pardon, là c'est mon pain, la praline me rassasie, c'est maisonnote. Non, non, c'est sûr que ça rassasie, mais c'est pas ça le Inyan. Puis bon, c'est pas chacun comme ça c'est pas si subjectif. Ouais. Et c'est un truc qui est fait normalement pour kiffer. C'est sûr que ça rassasie. Ouais. Quand on mange du pain au chocolat aussi, ça rassasie. Mais le truc, c'est est-ce que c'est quelque chose sur lequel les gens en général font leur repas ou pas? Ouais. Et non. Bref, je reviens à ce que je voulais dire. On avait l'histoire de Rabbeinu Hanel par rapport auquel le Admour Zaken nous dit que tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que pour ce qui est du Rambam, c'est-à-dire que je regarde la composition, le Admour Zaken nous dit, et personne n'est d'accord avec le Rambam, il n'y a que lui qui pense comme ça, parmi les poskim. Et donc, Bal Nefesh Yachmir, quelqu'un qui a une grande âme, ouais, eh ben, il fera attention à ce truc-là, il ne fera pas maisonnote là-dessus. Alors, si maintenant on va jusqu'au bout de ce truc-là, je vais vous rassurer, c'est pas ce que je vais essayer de vous convaincre de faire. Ouais, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que font des rabbinim bien plus grands que moi. Donc, c'est pas non plus ce que je vous conseille de faire, hein, d'être mahmirim là-dessus. Malgré tout, il y en a qui disent, mais le Admor Zaken, il a dit, bah, nefesh rahmir, quoi. Moi, je suis pas ban nefesh. Non, t'as mal gouf. Alors, regardez, je vais vous dire comme c'est un critère qui est intéressant. Quoique, je vais peut-être commencer par autre chose. Il y a une histoire comme ça où l'Admor Zaken, une fois, il était dans une calèche. Et un de ces grands chassidim, je ne me rappelle plus qui, mais c'est un chassid qui était important. Il a mangé un truc comme ça, il a fait mesonote. Et l'Admor Zaken, il lui dit, bah, elle n'a fait chermir. Comment tu fais là-dessus mesonote? Le chassid en question, c'était un grand chassid, très anave. Il dit, ah, je ne suis pas bal nefesh, moi. Je suis pas. Le Zaken dit, bah, si j'avais su que tu n'étais pas bal nefesh, je ne t'aurais pas laissé t'asseoir à côté de moi dans la calèche. Top. Ok. Alors on pourrait dire, ouais, alors il faut être bal nefesh. Ok. Bon, j'espère que le Admorzaken, il acceptera qu'on rentre dans sa calèche. Mais en attendant, on est assez loin de ça. Et je vais vous dire, le Rav Menachem Klein, qui était le Admor d'Angvar, il s'appelle, ouais, un des grands poskim, il est décédé il y a une dizaine d'années, et un des grands poskim qui a habité à Crown Heights, et pas Crown Heights, à Brooklyn. Et dans un de ses responsables, hein, quelqu'un lui demande tous les endroits où il y a marqué Baal Nefesh Shachmir, c'est-à-dire quelqu'un qui a une grande âme et il devra faire attention. Ouais. Faire attention ici, ça veut dire que sur tous les trucs dans lesquels, dans la composition desquels il y a des jus de fruits, des œufs, des machins et tout, ça ne va rien changer. Mais comme on a aussi le Rambam, alors on rentre dans une grande complexité où on ne pourra pas faire maisonnette là-dessus. Même motzi, on ne pourra pas. On pourra manger ça uniquement dans un repas dans lequel on aura fait motzi. Ok, on se prend vraiment la tête. Ok, donc quelqu'un m'a demandé, est-ce que tous les trucs dans lesquels il y a marqué Bal Nefesh Yachmir, on doit faire attention ou pas? Et il lui a dit, quand tu es dans le métro, tu prends le métro des fois, il dit, ouais. Il dit, tu as les yeux ouverts, les yeux fermés dans le métro. Ben, comme tout le monde, les yeux ouverts. Si tu as les yeux ouverts, tu n'es pas un bal nefesh. OK. Donc, il faut savoir où on se trouve, quoi. Quelqu'un qui fait attention, évidemment, on doit faire attention à un Shmiratainem, Khadila. C'est une sorte Torah même de tourner là. Je trouve que c'est très facile de faire Motzi et Birkat. Euh, très facile de faire Motzi et Birkat. Regardez, le problème, il est que, prenez un bourrecasse, par exemple. Hein, un bourrecasse. Il y a des pommes de terre à l'intérieur. On a dit, c'est entre les trucs salés et tout. Ok, donc c'est pas pour ça qu'on va faire maison sur un bourrecasse. Pourquoi on fait maison sur un bourrecasse? À cause du Rambam. Parce que c'est de la pâte feuilletée. Mais imaginez, le type, il est dans un truc, il a une brique mila, un truc, et il veut me prendre un bourrecasse et s'enfuir. Ben, si on fait la khumra, on ne pourra même pas faire motzi sur le bourrecasse.
On va aller chercher un bout de pain, dans le truc, en manger et kabetza, parce qu'il faut faire bracha ou bien un kazaït et être sûr que c'est pas plus. S'asseoir, prendre ton bourricas, ton truc, le bourricas, tu vas faire motzi. C'est une prise de tête. Ouais. On aime bien comme ça les trucs. Et en plus, à partir du moment où on a fait motzi, alors il y a 3 personnes qui ont fait ça, il faut attendre que faire zimoun. C'est un truc de fou. Un bourricas qu'on mangeait en 30 secondes, à une brit mila, on va se retrouver maintenant à une demi-heure jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un, qu'on ait 2 personnes, qu'on fasse zimoun et tout. C'est pas du tout facile. Toujours est-il, on n'est pas des balles et nefesh, à moins qu'il y en ait qui pensent autrement. Dans ce cas-là, ceux qui pensent que c'est des sadikim, évidemment, je ne suis pas là pour leur faire croire, pour leur faire penser qu'ils n'en sont pas. Mais et il faut qu'on fasse vachement attention, surtout quand on va dire la halakha d'autres personnes. Ah ouais, là, tu vas faire, tu ban nefesh. On doit faire attention et tout. C'est changer complètement la vie. Ouais. Moi, avant, je pensais qu'il fallait faire ça, Bémet. Ken, ban nefesh yachmir et tout. Et ça va, après avoir parlé avec beaucoup de grands rabbinim, que quand je dis beaucoup de grands rabbinim, en général, c'est le Rav Avishit, c'est le Rav Braun, avec lequel je me suis beaucoup entretenu de ça. Alors, pour le Torak, donc vraiment des grands rabbinim. Donc, sachez que Bal Nefesh Achmir, ça ne nous concerne pas. Okay, et le troisième point, c'est Rava Gaon. Et Rava Gaon, qui dit que les trucs croustillants comme ça, hein, ben c'est mésonote. Le problème, c'est que le Morazaken, dans son Sidour, ce que j'appelle le Sidour, c'est Seder Birkat Haneinin, c'est là-bas qu'il a, enfin, ce qu'il a marqué dans Seder Birkat Haneinin, il a rentré dans le Sidour. Mais là-bas, quand il parle de Pata Vexin, il ne rapporte pas la vie de Rava Gaon. Et beaucoup se disent, ah, peut-être parce qu'ils pensent que c'est pas comme ça la halakha. C'est comme ça que le Grachnaï comprend. Par conséquent, le Grachnaï, il nous dit, ben non, ben les trucs croustillants, hein, on ne pourra pas faire dessus mésonote. Alors bon, évidemment, les matzot, on a dit c'était quelque chose de spécial. Mais qu'est-ce qui se passe avec les lachmites et tous les trucs comme ça, qui sont croustillants? Alors la seule raison pour laquelle sur ces choses-là, on pourra faire mésonote, c'est parce qu'on va rajouter une autre bonne raison de faire mésonote, qui est le Rambam. C'est-à-dire s'il y a des épices à l'intérieur, etc., même si ce n'est pas la majorité, après le Shulchan Aruch, il suffit que ça change de goût. Donc Rachani nous dit, ok, c'est quelque chose, c'est croustillant, et en plus il y a des épices. Le Shulchan Aruch pense que déjà, ça suffit les épices. Ok, mais le mélange des deux, on pourra faire mes notes. Mais si je prends, d'après cette compréhension du Grachné, sur laquelle le Admor Zaken n'est pas d'accord avec Rava Gaon, si je prends maintenant des crackers, qui sont des crackers qui sont... et où il n'y a pas beaucoup d'huile, parce que s'il y a beaucoup d'huile aussi, j'ai encore le Rambam pour me sauver. Hein. Dans des trucs où c'est juste des crackers comme ça qui sont pas huileux, qui sont vraiment secs. Ouais, des trucs de Osem comme ça. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas beaucoup d'huile, ou il n'y en a pas. Et il n'y a pas de tavlinim, c'est-à-dire d'épices. Ouais. Ben, ce truc-là, c'est vraiment un safek. Et donc, celui qui veut faire attention, et là-dessus, c'est pas uniquement Balen Fesharmir, parce que l'Admor Zaken n'a pas apporté cette catégorie comme étant un truc pas tabakistin. Dans ce cas-là, et beaucoup font attention et ne mangent pas ça en dehors des repas. Ok. Je vais peut-être finir comme ça. Vous savez quoi, regardez. Et pour pas finir en queue de poisson, je vais prendre encore 6-7 minutes. Mais Bémet, je vais pas me vexer si vous vous en allez, et tant qu'il y en a un qui reste, parce qu'il y a des choses importantes. Je vais parler d'Achmenat Maisonot, mais je vais vous parler aussi des béguélés, du kougel et des gâteaux moelleux comme ça. Ok? Alors, comme ça. D'autant que c'est enregistré, alors autant que ce soit complet comme ça. Et la Raniat Maisonot. Ok, alors on en a parlé. Il y en a beaucoup qui vont nous dire, il y a beaucoup de poskim qui disent non, 2 minutes, mais c'est pas sérieux. Les Raniat Maisonot, on les mange pour en faire un repas, on les mange pas pour kiffer. Donc de toute façon, c'est motzi. Même si tu as mis du jus de fruits et tout. Ouais, autant que on ne ressent pas tellement le goût du jus de fruits. Donc est-ce que réellement, il y en a beaucoup qui remettent en compte toute la notion de l'harmonie de maisonnement. Alors sachez qu'il y a ici, je vais vous dire quelque chose de vraiment important.
auquel on fait attention uniquement quand on étudie vraiment en profondeur. C'est la chôte de l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, quand il nous parle de cette pâte à Babekisnin, telle que Rabbeinu Hananel ou telle que Rav Eigon le comprennent, c'est-à-dire la pâte fourrée ou bien la pâte croustillante, ils nous disent, parce que comme ça, c'est un pain qui est fait pour kiffer, pas pour assasier. Donc pour Rabbeinu Hananel et pour Rav Eigon, ça rentre dans les critères. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'un truc fourré, fourré avec du truc sucré. Mais si c'est fourré avec quelque chose de salé, comme on a dit, hein, malgré le fait que c'est fourré, et donc a priori, je pourrais dire, ça y est, j'ai le kiss, j'ai la poche dont me parle Rabbeinu Hananel. C'est vrai, mais malgré tout, il me manque l'élément que c'est fait pour rassasier et que c'est fait pour profiter, enfin pour kiffer. Et par conséquent, si c'est fait avec des fruits, alors ça sera maisonnote. Si c'est avec du thon, de la viande, etc., ça reste moti. Pareil pour les trucs croustillants. Si maintenant c'est croustillant, mais c'est de la matzah, mais la matzah, j'en prends même dans le repas, ouais, mais il me manque l'élément fait pour kiffer. Mais si c'est un truc croustillant, mais épicé, etc., ouais, Rav Eigon, il te dira, ou bien un truc un peu spécial. Et, ok, ça, c'est maisonnote. Or, le Rambam, quand il te parle, quand le Admor Azaken nous rapporte le Rambam avec les critères de avec quoi je vais pétrir ma pâte, et nous dit s'il y a plus de miel, d'huile, de sucre, etc., que d'eau, alors le truc sera maisonnote. Il ne rentre pas du tout dans l'explication de c'est fait pour kiffer ou c'est pas fait pour kiffer. Donc on comprend que dans la compréhension du Admor Azaken dans le Rambam, le critère de cette pâte avec Isnin du Rambam, c'est quelque chose de complètement objectif. S'il y a plus de ça que de ça, c'est tout, c'est motzi, nekuda, c'est maisonnote. S'il y a moins, c'est motzi. Donc déjà, par rapport à tous les poskim qui veulent remettre en question la notion de pâte avec Isnin, de l'Armaniat maisonnote, pardon, hein, il y a le Zdechemed, il y a toutes sortes, l'Admor Zaken, lui, il pense que oui, il y a cette notion. Premier point. Deuxième point, il y en a qui disent non, mais c'est pas fait avec du vrai jus de fruits, c'est fait avec de l'eau dans laquelle on a mis des fruits. C'est vrai. Mais ça, d'après le Zaken, c'est aussi bon. Très, très bien. Alors, d'autres vont nous rapporter un autre élément maintenant, très important. Et ce que je veux vous dire, c'est une marloquette aux États-Unis entre l'Itaïm et Chassidim. Regardez, je rentre encore dans un truc très intéressant. Dans le Rambam, si vous vous rappelez, le Shulchan Aruch, il avait compris que si je mettais assez d'huile pour que ça change de goût, alors c'était déjà maisonnote. Le Rama, lui, il comprend, non, ça ne suffit pas de mettre un peu que ça change de goût, il faut en mettre beaucoup. Ok. Le Taz, quand il va expliquer le Rama, il dit, il faut en mettre beaucoup parce qu'il faut que ça change beaucoup le goût. Donc le Taz, il pense que le Rama, il rajoute encore son Shulchan Aruch. Et il comprend qu'il faut énormément changer le goût. Et donc, quand maintenant, d'après le Taz, je vais faire de l'armaniat maisonnote, mais avec de l'eau dans laquelle je juste fait tremper des fruits, et ça va pas du tout me changer le goût, parce que l'armaniat maisonnote, elle aura un goût de l'armaniat normal. Tu diras, mais on s'en moque, que tu aies un maximum de jus de fruits comme ça, de fruits qui ont été trempés. Puisque le goût, il n'a pas changé, et que le Rama, ce qu'il voulait, c'était qu'il y a encore plus le goût, un goût différent que même ce que voulait le Shulchan Aruch. C'est pour ça qu'il demandait qu'il y ait une majorité de jus de fruits. Et bien sûr, c'est la marque maniote. Maisonnote ne sera pas maisonnote, puisque ça ne change pas le goût. Et comme le Mishnah Brura, il rapporte ce Taz-là, et que les Litaïm, ils vont d'après le Mishnah Brura, les Litaïm aux États-Unis, ils sont très droits. Ils disent 2 minutes. D'après le Mishnah Brura, c'est l'Armanot maisonnote. Ça ne veut rien dire. Puisqu'elles ont un goût de pain, et que le Taz, il a bien expliqué, que le Mishnah Brura aussi, que c'est une question de goût, et bien là, le goût n'a pas été changé, et donc c'est Motzi Nekuda. Donc ça n'existe pas pour les Litaïm qui sont droits, qui vont d'après le Mishnah Brura, des l'Armanot maisonnote. Or, Baruch Hashem, on n'est pas l'Itaïm, on est Chassidé Chabad, et le Admor Azaken, lui, il n'est pas posé comme le Taz. C'est-à-dire que le Admor Azaken ne pense pas que le Inyan du Rama, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de goût.
Donc, chez le Admour Azaken, dans sa compréhension du Rambam, c'est un truc lourd. Tu as plus de sucre, truc, et là, il y a de l'eau, de shriat perot, de l'eau dans laquelle j'ai fait tremper des fruits. Tu as plus de ça que d'eau normale, il y a peut-être même que de l'eau comme ça. Mais très bien, c'est maisonnot, Nekuda. Ouais. Donc, il y a, oui, pour nous, cette notion de l'Achman et maisonnot. Mais, comme j'ai dit tout au début, attention, très très vite, cette Achman et maisonnot, elle n'a pas tellement de signification, dans la mesure où 2 tiers de l'Achmania, c'est déjà 4 bétim. Et si je prends ça dans un mariage avec de la viande, etc., alors déjà, je serai rassasié et puis ça devient motzi. Donc, on est très, très limité avec cette nachat lachman mezonot malgré tout. OK? Et un des derniers points comme ça, enfin, il me reste encore deux petits sujets, chacun quelques minutes. L'Admon Zaken nous explique dans la Chayut Bet, dans le Perek Bet, que si maintenant je prends quelque chose qui a été frit dans beaucoup d'huile, ou bien qui a été cuit dans de l'eau, ouais, et qu'après je le mets au four, qu'est-ce qui se passe? On a dit, du pain, il faut que ça soit de la farine et de l'eau, et que ça soit une vraie pâte, que ça soit au four, ok, et que ça soit un truc sur lequel on fait en général une souda. Très bien. Maintenant, si je le mets dans de l'eau, je prends de la pâte, ma pâte, je la mets dans de l'eau, bouillantée, je le ressors, ok, ben c'est maisonnote. Si je le mets dans beaucoup d'huile aussi, c'est maisonnote. C'est pour ça que les soufganiotes qu'on mange à Hanouka, c'est maisonnote. Qu'est-ce qui se passe maintenant si après avoir fait ce truc-là, je les mets maintenant dans le four? Alors, de quoi il s'agit? Par exemple, les béguélés. Les béguélés, c'est comme ça qu'on fait. On prend notre pâte, on fait un trou à l'intérieur, tac, on le met dans l'eau bouillante. OK? On l'a ébouillanté, on va le prendre et on le met au four. Madame dit, c'est moti. Parce que le Hanmour Azaken, il dit que la filla qui a après le bichoul, c'est comme une afia. En d'autres termes, la cuisson au four qui est après une cuisson à l'eau, c'est comme si c'était une cuisson au four. Donc, prendre ma pâte et la mettre directement au four, ou la mettre d'abord dans de l'eau et après au four, c'est la même chose. OK. Donc, les béguélés, c'est moti complètement, c'est sans tergiverser. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec les soufganiotes, les beignets, les beignets de Hanouka? En général, OK, quand on les fait à la maison, on les met dans l'huile, et c'est beaucoup d'huile, donc c'est comme un bichoul, c'est-à-dire c'est comme une cuisson, c'est pas une cuisson au four, c'est comme une cuisson à l'eau. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si après je les mets au four? Et c'est ce qui se passe dans les magasins quand vous allez acheter les soufganiotes. Alors, le truc, il est comme ça. Si on les met au four 2-3 minutes, mais pas pour les rendre crunchy, si on les met au four pour les réchauffer, hein, ouais, eh ben, ça reste maisonnote. De toute façon, vous pouvez me dire, bah, ça reste maisonnote puisque c'est avec beaucoup de sucre. Voilà, c'est vrai, mais la question, elle est un peu différente. Si maintenant, après avoir mis dans mon huile, que je l'ai sorti, je les mets au four, mais longtemps. Longtemps de façon à ce que ça devienne vraiment avec une espèce de croûte comme ça. Ils sont différents. C'est pas juste pour les réchauffer que je les mets au four. C'est pas comme dans les magasins, vous allez mettre au four comme ça 2 minutes. Ouais. Je mets 10 minutes au four pour qu'ils sortent croustillants, etc. Alors on peut me dire, mais de toute façon, c'est pas motif puisque c'est fait avec du sucre et toutes sortes de choses. C'est vrai. Mais là, maintenant, si j'en mange 230 cm3, contrairement à quand ils étaient dans l'huile, quand ils sont dans l'huile, je peux en manger 50 kilos, ça ne changera rien. Ouais, parce que c'est pas du pain, c'est pas une pâte à babekisnine. Pâte à babekisnine, c'est quelque chose qui est cuit au four. Si le truc il est cuit dans de l'huile, ça restera maisonnote à vie. Ça fait partie de la troisième catégorie dont je parlais tout au début, qui est maisonnote, quelles que soient les quantités. Mais si maintenant ces soufganiotes, après les avoir mis dans l'huile, je les ai mis au four 10 minutes et que c'est bien croustillant, c'est comme si j'avais pris la pâte des soufganiotes et que j'avais mis directement au four. Alors ça aurait fait quoi? Ça aurait fait un maisonnote, mais un maisonnote de la catégorie intermédiaire de pâte à babekisnine, qui est tel que lorsque j'en mange 230 cm3, eh ben, je dois faire moti, etc. Donc, dans ce cas-là, il faut faire attention. Parce que si des soufganiotes, j'en mange, et les béguélés, hein, et non, le béguélé, on a dit, c'était moti de toute façon. Hein, mais les soufganiotes, qui sont faites avec beaucoup de sucre et tout, si je les ai mises au four et que j'en mange maintenant 230 cm3, j'en mange
Ouais, même 2 déjà, elles sont normales, assez grosses. Ouais. J'aurais dépassé les 230 cm3. Bah, déjà, ça sera motzi, même si c'est un truc qui est sucré. Parce que c'est la catégorie intermédiaire. C'est-à-dire, j'espère que c'est clair. Et dernier point qui n'est pas tellement connu, est-ce que je vais vous dire, c'est différent de ce que dit le Rav Green dans son livre, mais c'est après vraiment conseil avec beaucoup de rabbinim. Et un gave, je voulais aussi vous parler du Kugel, hein, c'est le Kugel, puisqu'on vient de parler de toutes ces choses-là. Hein. Quand je prends le Kugel c'est quoi? On a pris des pâtes, les pâtes on les a fait cuire. Après, on prend de l'huile avec du sucre, on fait du caramel, on mélange les pâtes avec le caramel, ouais. Puis on rajoute toutes sortes de trucs, on rajoute du sucre, des machins et des œufs, ouais. Et on fait une espèce de pâte. Et ce truc-là, après, on va le mettre au four. Alors les pâtes, au début, elles étaient cuites, mais une fois que je les ai mises au four, ouais, ben, ça devient de la filla, ça devient un truc qui est fait au four. Alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent, mais non, ben, pas du tout, mais c'est des pâtes, c'est pas une vraie pâte à pain, c'est des pâtes qu'on a mélangées. D'autres vont dire, non, mais et il y a encore, non pas moitié Madame Dior, mais regardez 2 minutes, il y en a qui vont dire, non, mais il y a beaucoup de vapeur, donc c'est comme une cuisson, c'est pas comme le grachnae, et la halakha sera comme ça. Ouais. Et il y a des rabbinim Khabad qui ne pensent pas comme ça, mais c'est souvent par non-compréhension du truc dont je vous dis ce que vous dites le grachnae. Malgré tout, a priori, ben, c'est exactement comme je vous dis juste avant. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été cuit et maintenant qui est mis au four. Ouais, et il me faut beaucoup de temps. Et l'eau s'est déjà évaporée. Donc quand il est au four, ben, quelque part, c'est une vraie cuisson au four. Alors, ça ne sera pas moti parce que de toute façon, il y a beaucoup de tavlinim, ouais, et il y a beaucoup de caramel, etc. Mais malgré tout, si j'en mange 230 grammes, il y a beaucoup de raisons de dire que je devrais faire moti, même sur le coup. Mais comme il y a aussi des bonnes raisons de penser que c'est différent d'une pâte, malgré tout, le grachnae, vraiment, il reste sur un grand point d'interrogation et il dit faire attention à ne pas en manger 230 cm3. C'est-à-dire, si je mets au kiddush maintenant à la bête Knesset et que bon, ben, je mangeais un truc maisonnote, ouais, et que je mange 1, 2, 3 tranches de Kugel, hein, en dehors du fait que bon, ben, un type va tomber malade. Mais en plus, ben, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il rentre dans un grand safek, un grand doute, à savoir s'il aurait dû faire Netiat Yadayim et un motzi, Birkat Hamazon là-dessus. Donc quand on mange du Kugel, il ne faut pas en manger 230 cm3. C'est-à-dire, à moins que ce soit dans un repas. Et vraiment, vraiment le dernier point maintenant, et je vous libère, c'est les gâteaux, on ne peut pas ne pas en parler. Les gâteaux Sfog, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Les gâteaux d'Angela dit Shekel, les trucs qui sont faits avec une pâte qui n'est pas une pâte, un truc qui est liquide, on met ça dans un tavenit, un moule, ouais, avec beaucoup de sucre, de machin, etc. Puis, ok, et ça enfle. Okay. Ce truc-là, dans quelle catégorie ça rentre? Parce qu'a priori, c'est quelque chose qui est fait avec, ouais, on a dit c'était une pâte qui était, vous avez plus qu'on a parlé du pancake. On a dit que quelque chose qui était fait avec de la farine et de l'eau, mais ça gonflait, ça devenait assez épais, ouais, bah c'est, même si c'est fait de quelque chose qui est liquide, quand on parle du pancake, on a parlé de ça, si on en mange 230 cm3, on doit faire un motzi. Ouais. Alors, il y en a qui pensent que non, mais là c'est différent parce qu'il y a beaucoup de fruits, enfin de jus de fruits, etc. dans le gâteau dont je suis en train de parler. Mais ça ne change rien. Parce que c'est comme pâte à bave kisnin. C'est une pâte à bave kisnin, alors on pourrait dire, c'est vrai, mais c'est pas vraiment pâte à bave kisnin parce que c'est un truc liquide. C'est vrai. C'est comme pâte à bave kisnin où il y a du jus de fruits. Donc, quand on en prend 230 grammes, 230 cm3, on devra faire motzi. Et si on se dit 2 minutes, mais c'était un truc qui était liquide, c'est vrai, mais un truc qui est liquide et qui enfle beaucoup, comme le pancake dont on a parlé, on a dit que ça rentrait aussi dans cette même catégorie. Donc pour ces gâteaux-là, si on en mange un grand volume, et puis c'est vite fait, parce que c'est des trucs qui sont comme ça, c'est léger, et aussi, on rentre dans le problème de motzi et birkat Amazon.
Voilà, voilà. Donc, à l'occasion, il faudra qu'on parle des croûtons et du pain perdu. Mais bon, là, je savais que ça allait prendre beaucoup de temps. Ça fait déjà 1h40. Voilà. S'il y a des questions, très bien. Sinon, vous pouvez toujours par WhatsApp, ou comme vous voulez, ou par Madame Lévy. S'il n'y a pas de Ok. questions. Merci beaucoup, Rafsilam, en tout cas. Je ne sais même pas déjà comment vous avez fait pour répondre à tout ça en si peu de temps au final, parce que c'est très court, 1 heure, 1 heure et demie, c'est très court pour aborder tout ça. On le savait avant, donc voilà, peut-être une deuxième partie, ce serait judicieux. On m'a Alors, posé la question encore en privé pour le pain de mie. Je ne sais pas si vous avez répondu, mais peut-être que justement on devrait refaire dans une partie 2. Je ne sais pas. ok, ok. Si vous voulez, comme ça, dans quelques semaines, on pourra faire une autre Ouais, partie. ouais, Zrat Hashem. Ok, magnifique. Bon, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Ravsilam. Je pense que faut qu'on le diffuse autour de nous, ce cours, cet enregistrement, parce que c'est très, très, très quotidien. C'est tout le temps. On Oui, c'est rencontre vrai, absolument, absolument, c'est important. vraiment tout le temps. Quand vous aurez le link, si vous pouvez me l'envoyer comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Zrat Hashem. Darab, Merci beaucoup, Ravsilam. les- la- 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 Tout. les tra- les tra-